Bienvenue dans notre nouvelle vidéo, bienvenue dans notre direct. Je fais ce direct pour m'adresser aux gens là aujourd'hui, les pro-Kamto et les sympathisants de Kamto avec certains membres du MRC aujourd'hui qui sont en train de vouloir imposer des Camerounais, peut-être des Camerounais conscients comme nous-ci, de vouloir que oui, on oublie la victoire gagnante de l'élection de 2025 que les Camerounais ont élu le président Issa Chiroma Bakari. Sachez que oui, 2018 n'est pas 2026, soit peut-être 2025 que l'élection s'est passée. Parce que j'ai compris quelque chose aujourd'hui avec certaines personnes, avec certains activistes pro-Kamto, les Kamto ou rien. J'aimerais vous dire, ne croyez pas que la victoire de M. Issa Chiroma sera distraite et que nous allons abandonner le sort de M. Issa Chiroma, sachant bien même que nous l'avions élu en 2025 comme président du Cameroun et que maintenant nous ne faisons que toujours réclamer notre victoire qui a été volée par Paul Biya. Et qu'aujourd'hui des pro-Kamto ou rien sont en train de dire, sont en train de vouloir distraire, sont en train de faire des directs, faire des communications pour dénigrer, pour insulter Issa Chiroma, le président élu du Cameroun, sachant bien même qu'en 2018, nous avions combattu, nous avions dit non au hold-up électoral que Paul Biya a fait en volant l'élection de M. Kamto. Et qu'aujourd'hui, les sympathisants de Kamto, les pro-Kamto, les Kamto ou rien, aujourd'hui, sont en train de faire des sorties, sont en train de dénigrer le président Issa Chiroma. Mais sachez qu'avec moi, Noye Cameroun, nous des personnes conscientes, nous n'allons plus tomber dans le jeu que vous avez eu l'habitude de toujours faire et que vous mettez toujours Kamto. Et je vous dis ici, les Camerounais en 2018 ne se sont pas levés pour le professeur Maurice Kamto. On s'est d'abord levé pour notre nation et pour le peuple. Et si aujourd'hui, vous voulez distraire des Camerounais que oui, que tout à Kamto, que nous devions que parler que de Kamto, non. Et nous savions aujourd'hui que vous, des pro-Kamto, les Kamto ou rien, les sympathisants Kamto, vous êtes prêts à aller aux élections législatives et municipales. Et voilà pourquoi aujourd'hui vous vous attaquez au président élu Issa Chiroma, parce que le président Issa Chiroma a dit nous n'allons pas à cette élection. Nous allons boycotter cette élection. Nous ne pouvions pas que nous avions gagné une victoire, que les peuples camerounais, vous m'aviez voté et que j'ai gagné et que Paul Biya a volé cette élection. Et aujourd'hui, des pro-Kamto sont en train de distraire des Camerounais, sont en train d'obliger des Camerounais de suivre toujours Kamto et que d'abandonner la victoire que les Camerounais ont voté en 2025, ont élu le président Issa Chiroma. Et aujourd'hui, nous voyons des membres du MRC, des sympathisants de Kamto et des Kamto ou rien, faire des sorties en train de frapper sur Issa Chiroma, qu'il fait quoi en exil. Je vous ai dit ici, si même dans le MRC, il n'y a pas, ce n'est pas la dictature, vous croyez que c'est quoi? Depuis 2012, la création de ce parti politique en 2012, et que Kamto est président de ce parti depuis 2012. Pourquoi M. Kamto lui-même aussi ne cède pas la place à une autre personne? Si lui-même n'est pas un assoiffé du pouvoir, si lui-même aussi n'est pas aussi un propre dictateur dans son propre parti, le MRC. Mais nous voyons aujourd'hui comment les Kamto ou rien, les Kamto ou rien, les sympathisants Kamto et les membres du MRC fait des directs pour dénigrer, pour insulter Issa Chiroma. Et après venir nous imposer que non, nous devions soutenir Kamto. Sachez que dorénavant, nous sommes en guerre contre le MRC. Tant que vous allez faire des sorties contre Monsieur Issa Chiroma Bakari, sachez que même nous allons sortir, nous allons frapper sur le MRC. C'est de ça qu'il s'agit.
Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas accepter ce qu'aujourd'hui vous êtes en train de vouloir nous imposer, en nous imposant, en disant que oui, Kamto ou rien, Kamto ou rien. 2018 était passé. 2018 est passé. Et maintenant, nous ne faisons que réclamer la victoire. Notre victoire qui a été volée par Paul Biya. Le 12 qui a été volé par Paul Biya. Qui a été volé par Paul Biya. Et que nous n'allons pas laisser cette victoire qui a été volée par Paul Biya pour oublier, pour aller encore suivre encore les Kamto ou rien comme vous nous imposez, comme les Kamto ou rien sont actuellement en possession d'aller aux élections législatives et municipales. Et voilà pourquoi aujourd'hui ils sont en train de faire des sorties pour frapper contre le président élu, son Excellence Issa Chiroma Bakari. Sachez que nous, des personnes conscientes, nous allons aussi frapper sur le MRC. Parce que le combat qu'aujourd'hui mène le président élu Issa Chiroma, Kamto n'a pas fait ça en 2018. Donc vous, des pro-Kamto, les Kamto ou rien, vous n'allez pas distraire des Camerounais. Les Camerounais sont conscients aujourd'hui. Nous sommes conscients et nous savions ce qui se passe aujourd'hui. Et nous ne pouvions pas laisser notre victoire qui a été volée par Paul Biya et suivre les Kamto ou rien. Parce que les Kamto ou rien aujourd'hui sont une bande de personnes aujourd'hui qui font des directs, qui insultent le président élu, son Excellence Monsieur Issa Chiroma, et veulent toujours que oui, nous puissions toujours être dans la même lancée qu'ils ont eu l'habitude en 2018 de faire, en disant que Kamto ou rien, ils veulent toujours nous mettre dans ce jeu, mais nous leur disons que nous n'allons plus jouer le jeu là. Nous n'allons plus jouer le jeu là que les Kamto ou rien sont en train de vouloir nous imposer parce qu'ils sont en train de s'apprêter comment ils vont aller à l'élection municipale et législative parce qu'ils cherchent des postes des maires, des postes des députés, des postes des conseillers, des postes de ceci, cela, alors que cependant le président élu du Cameroun, son Excellence Issa Chiroma, a dit boycott à cette élection législative et municipale. Et aujourd'hui, les pro-Kamto, les MR6 sont en train de mener campagne comment ils vont aller au législatif. Alors que ce sont les mêmes MR6, ce sont les mêmes pro-Kamto qu'en 2020, quand la victoire de Kamto a été volée par Paul Biya. C'est le même Kamto qui a dit boycott à cette élection parce que sa victoire a été volée. Les MR6 ont dit que oui, nous devions boycotter l'élection législative et municipale parce que notre victoire a été volée en 2010, a été volée par Paul Biya et que nous ne pouvions pas participer à une telle élection municipale ou bien législative parce que Paul Biya ne jouit que de le vol Paul Biya ne vit que du vol de l'élection de Kamto. Et aujourd'hui, en 2025, en 2026, le président Issa Chiroma a dit que nous ne partons pas à l'élection législative et municipale et que nous devons boycotter ça. Les pro-Kamto, les Kamto ou rien, sont en train de dire que non, pourquoi on ne part pas à cette élection? Vous voulez qu'on fasse encore l'erreur qu'on a fait en 2020, Kamto n'est pas allé à l'élection, ça allait pénaliser, ça allait faire ceci, cela. Maintenant, quand nous, des pro-Chiroma, nous disons que nous devions boycotter ces élections municipales et législatives, les Kamto ou rien sont en train de faire des sorties pour frapper contre, contre le président Issa Chiroma, frapper contre le président Issa Chiroma en croyant que peut-être que nous accepterons leurs bêtises. Nous vous avions dit ici, en diaspora, la diaspora est aujourd'hui combattante, est divisée au moins en deux parties. Et nous vous disons que oui, nous n'allons pas laisser se distraire les pro-Kamto qui disent que Kamto ou rien, qui vont distraire des Camerounais, que nous oublions la victoire du président élu Issa Chiroma, qui a été volé par Paul Biya. Et aujourd'hui, le président élu se trouve en Gambie. Et que vous croyez que nous allons laisser et continuer des actions pour dire que Kamto ou rien, pour soutenir Kamto, pour que vous ayez des places, des maires, des conseillers et tout ceci, cela. Parce que même au MRS, c'est aussi la dictature. Sachez que vous êtes en train de taper poteau. Nous allons combattre tous les MR6, tous les Kamto ou rien qui vont faire des sorties
contre le président Issa Chiroma Bakari. Tant que les pro-Kamto, les Kamto-Ouriens, les MRC6, vous allez frapper sur le président Issa Chiroma, le président élu du Cameroun qui a dit que nous n'irons pas à cette élection législative et municipale. Sachez que même nous-mêmes, les enfants conscients, nous-mêmes, combattants conscients, sachant bien même que la victoire de M. Issa Chiroma a été volée, que nous devions réclamer cette victoire jusqu'à ce soit rendue comme nous avions défendu Kamto en 2018. Nous avions passé 7 ans en défendre, en réclamant toujours notre victoire. Les Kamtoïstes ne peuvent pas venir aujourd'hui, oublier leur passé et venir nous imposer des nouvelles, venir nous imposer un nouveau système que nous allons aller à l'élection municipale et législative pendant que le président élu, son excellence Issa Chiroma, est en train de dire nous n'irons pas à cette élection, nous devions boycotter cette élection. Et des pro-Kamto sont là en train de frapper contre Issa Chiroma, en disant que nous allons aller à cette élection. Non, il n'y aura pas élection. Si le MRC va aller à cette élection, allez-y, nous savions que vous cherchez des postes des maires, des postes des députés, des postes des conseillers, parce que même Kamto lui-même, dans son propre parti, était un dictateur. Kamto n'est pas différent de la dictature de Paul Biya. Parce que je ne fais que toujours dire ici, depuis 2012, la création de ce parti, que M. Kamto est président du MRC, et qu'il a même démissionné du MRC pour aller au Manindem parce que on l'avait investi là-bas, parce qu'il comptait aller à cette élection de 2025, que oui, on l'exclut arbitrairement et que nous n'avions pas vu ni les MRC6, ni ses pros, ni les Kamto-Ouriens manifester, soit aller dans des rues pour réclamer la restitution du nom du professeur Maurice Kamto à cette élection. On ne les a pas vus. Mais aujourd'hui, ils sont en train de vouloir nous imposer en disant que non, il faut qu'on aille à cette élection législative, sachant bien même que Issa Chiroma, le président élu du Cameroun, Issa Chiroma, a gagné cette élection à 53%. Et aujourd'hui, les MRC sont en train de frapper. Tant que vous allez frapper sur le président élu Issa Chiroma, nous-mêmes, nous n'allons pas rater le MRC. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que moi, je ne me cache pas, nous ne nous cachons pas. Vous n'allez pas duper des Camerounais. Parce que nous savions aujourd'hui, les MRC6 sont assoiffés à aller à cette élection parce qu'ils veulent des postes des maires. Donc ils s'en foutent aujourd'hui de la victoire du président élu, de la victoire qu'aujourd'hui le président élu, son excellence Issa Chiroma, est en train de réclamer sa victoire, en oubliant que nous avions soutenu Kamto pendant 7 ans. Les mêmes 7 ans que nous avions soutenu Kamto, ce sont ces mêmes 7 ans aussi que nous allons soutenir, nous allons soutenir le président élu Issa Chiroma Bakari. Tant que les membres, les sympathisants du MRC, les MRC6, les Kamto-Ouriens, vous allez faire des sorties, dénigrer Issa Chiroma. Nous-mêmes, nous allons dénigrer Kamto. Nous-mêmes, nous allons frapper aussi sur Kamto pour vous dire des vérités. Même au MRC règne une dictature atroce. Une dictature que vous-même, des Kamto-Ouriens, vous saviez bien même que la dictature règne aussi au sein de ce parti. Parce que si Kamto vraiment est une personne qui n'était pas assoiffée du pouvoir, il aurait déjà laissé la place à une autre personne. Quand il a démissionné de son parti pour aller être investi par le Manindem, il pouvait laisser. Il pouvait dire que oui, je suis fatigué. Vraiment, Mamadou Bota, vraiment continue ce travail. Vraiment continue à être président une fois de ce parti. Mais pourquoi vous aviez encore élu Kamto encore à ça? Parce que vous voulez marcher dans la tête des Camerounais. Parce que vous dites aujourd'hui que non, les Camerounais croient en Kamto. Que s'il est président de ce parti, les Camerounais vont voter pour lui. Les Camerounais le croient toujours. Sachez qu'on n'est plus en 2018. Parce que nous connaissons cette politique qui est en train de se jouer au sein des MRC. Sachez aujourd'hui que oui, le professeur Maurice Kamto n'a plus la crédibilité qu'il avait comme en 2018. C'est ce que vous deviez comprendre. Kamto ne peut plus aujourd'hui neutraliser la diaspora. Parce qu'aujourd'hui, avec ce que nous sommes en train de voir, ce que son parti, comment des membres de son parti font des directs pour insulter, dénigrer le combat que le président élu, son excellence Issa Chiroma,
a fait, a gagné l'élection, même nous-mêmes aussi, des personnes conscientes, nous disons que non, nous ne pouvions pas laisser des racailles, ces militants du MRC qui font des sorties, qui frappent sur le président élu, son excellence Issa Chiroma, et nous restons comme ça, nous disons que comme c'est Kamto, nous n'allons pas parler. Non, nous allons frapper sur lui. Même Kamto était un dictateur. Il faut le dire. Même Kamto était un dictateur. Même Kamto est assoiffé du pouvoir. Tant que vous allez faire des sorties pour frapper sur le président élu, son excellence Issa Chiroma, sachez que oui, nous-mêmes aussi, nous allons frapper sur le MRC. Nous allons frapper sur Kamto. C'est tout. C'est clair. C'est clair. Il n'y a pas que vous allez duper. Il n'y a pas que vous, c'est la disposition, vous allez encore initier dans notre tête pour dire que non, Kamto, Latin. Non, 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 on n'est plus en 2018. On n'est plus en 2018. On a battu, nous avions soutenu Kamto, nous avions mené ce combat, nous l'avions soutenu pendant 7 ans. Et qu'aujourd'hui, lestement, il a été écarté arbitrairement. Vous des Kamto, vous des MRC6, vous aviez fait quoi? Vous les MRC6 aujourd'hui que vous êtes en train de dénigrer. Vous êtes en train de dénigrer le président élu du Cameroun, sachant bien même qu'il a été voté massivement par des peuples camerounais, le président Issa Chiroma. Et qu'aujourd'hui, jusqu'à là, la jeunesse camerounaise réclame toujours sa victoire. Jusqu'à là, aujourd'hui, sur combien de régions? Sur 10 régions. Sur 10 régions camerounaises, il y a au moins 7 régions aujourd'hui qui réclament toujours la victoire, qui ne reconnaissent pas, qui réclament toujours leur victoire qui a été volée par le régime de Paul Biya. Et qu'aujourd'hui, des Kamtoïs, des MRC sont en train de vouloir nous distraire parce qu'ils veulent aller aux élections législatives et municipales pour avoir des postes de maires, pour avoir des postes de députés, pour avoir des postes de conseillers, pour avoir des ceci, cela. Mais entre-temps, sont en train de dénigrer. Mais en oubliant qu'en 2020, quand lui-même a dit boycott à l'élection législative et municipale. Mais aujourd'hui, ce sont des mêmes Kamtoïs, les mêmes Kamto-Ouriens qui sont aujourd'hui prêts à aller à l'élection législative et municipale, sachant bien même que Paul Biya a volé l'élection de Issa Chiroma, que Issa Chiroma est aujourd'hui, le président Issa Chiroma est aujourd'hui en train d'adopter le même système que Kamto avait pris la décision en 2020 en disant que oui, nous n'allons pas aller à cette élection législative et municipale, que nous devions boycotter parce que notre victoire a été volée par Paul Biya, qui ne peut pas organiser une telle élection législative municipale ayant volé l'élection présidentielle et que nous courons parce que nous disons que nous allons aller à cette élection législative et municipale parce que nous disons que nous allons chercher des postes des maires, des députés, des conseillers, comme tu avais dit, et vous avez vu. Nous avions boycotté cette élection législative. Mais pourquoi aujourd'hui le président élu, son excellence Issa Chiroma, dit qu'aujourd'hui que nous allons boycotter l'élection législative et municipale, que nous ne partirons pas à cette élection? Mais pourquoi des pro-Kamto aujourd'hui font des sorties contre Issa Chiroma, ne dénigrent toujours le combat de Issa Chiroma, sachant bien même que oui, nous avions respecté les consignes que Kamto nous avait données en 2020 en disant que nous n'irons pas à cette élection législative et municipale et nous avions resté et nous avions toujours combattu le régime. Mais pourquoi quand c'est de la part quand c'est le tour maintenant de Issa Chiroma qu'il a battu les records que oui, qu'il a battu les records que même Kamto en 2018 n'avait même pas ce record que Issa Chiroma en a aujourd'hui. Mais aujourd'hui des Kamtoïs sont en train de dénigrer Issa Chiroma. Et vous croyez que nous, enfants conscients, nous allons laisser peut-être des MRC faire des bêtises? Non, nous allons frapper sur le MRC. Parce que le MRC n'est pas différent de la dictature de Paul Biya. Mais vous comprenez aujourd'hui que oui. Vous comprenez aujourd'hui que même Kamto est assoiffé du pouvoir. De la même manière que vous êtes en train de frapper sur M. Issa Chiroma, Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Si c'est ce que vous voulez maintenant entendre, ça va aussi sortir dans notre bouche. Ça va aussi sortir dans nos bouches. Kamto ne sera jamais président au Cameroun. Si c'est ça que vous êtes en train de frapper contre M. Issa Chiroma Bakari, Kamto ne sera aussi jamais président du Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit, parce que nous allons le combattre.
Si vous aviez encore élu Kamto pour mettre à la tête du MRE, c'est parce qu'en pensant que oui, Kamto détient, Kamto est aujourd'hui, Kamto a aujourd'hui la confiance, peut-être des 82, peut-être des 80% des peuples camerounais, et qu'on va toujours le suivre peut-être dans la bêtise, dans ce que vous avez l'habitude de faire. Sachez que ça ne passe plus. Il n'y a plus encore un jour encore que Kamto peut encore dire que oui, diaspora, nous sortons. Parce que nous vous avions dit que ce que vous avez commencé contre le président Issa Chiroma Bakari, vous avez créé la guerre. Donc je dis ici, à ces pro-Kamto ou rien, on n'est plus en 2018. On n'est plus en 2018. Vous n'allez pas nous imposer votre secte que vous avez l'habitude. Ce que vous avez l'habitude de faire en disant que Kamto ou rien. On n'est plus en 2018. Nous vivons le présent. Nous vivions le présent. Et nous n'allons pas, et nous allons suivre les consignes de notre président. Nous allons suivre les consignes du président élu, son excellence Issa Chiroma, le président élu du Cameroun. Nous allons suivre ces consignes. Donc, Kamto n'a plus le droit, Kamto n'a plus de mots à dire. Kamto est obsolète. Kamto, c'était en 2018. Il passe, fermez la porte. Kamto, sa porte est grillée. Sa porte a été déjà fermée depuis 2018. Maintenant, nous ne suivons que des ordres du président élu du Cameroun, son excellence Issa Chiroma. Donc vous n'allez plus imposer aux Camerounais que oui, et Kamto a la légitimité. Non, Kamto n'a pas la légitimité que Issa Chiroma, que le président élu du Cameroun, Issa Chiroma. Donc ce que le président Issa Chiroma va dire, nous n'allons que seulement appliquer. Ce que le président Issa Chiroma va nous dire, nous allons que seulement appliquer. Donc vous les Kamto, vous n'allez pas nous imposer que oui, il faut soutenir Kamto, il faut être derrière Kamto, il faut suivre. Non, Kamto est obsolète. Moi je vous ai dit ici, il n'y a plus encore un jour. Les Camerounais de la diaspora comme du Cameroun écoutent ce que le président élu, son excellence Issa Chiroma, passe le temps à dire. Donc Kamto ne doit pas nous imposer. Les pro-Kamto, vous n'allez pas nous imposer qui nous allons choisir, peut-être pour qui nous allons défendre en nous imposant toujours que non, il faut être avec Kamto parce que nous connaissons aujourd'hui. Le MRC est assoiffé d'aller à cette élection. Aller aux élections législatives et municipales. Bon, comme le RDPC ne doit pas vous rater, parce que le RDPC est en système de prolongation, est en système de prolonger cette élection municipale et législative jusqu'à mai. Donc voilà pourquoi aujourd'hui les pro-Kamto ou rien, ils sont en train de vouloir frapper sur Issa Chiroma. En voulant frapper sur Issa Chiroma, mais vous êtes en train de voir le feu. Vous êtes en train de voir le feu. Parce que nous n'allons pas laisser, nous des personnes conscientes, nous n'allons pas laisser que les militants du MRC dénigrent Issa Chiroma, le président élu du Cameroun, que jusqu'à présentement les Camerounais l'écoutent toujours, les Camerounais sont toujours en l'écoutant, et vous allez venir nous dévier pour nous distraire, pour dire que oui, vous deviez être avec Kamto, vous deviez travailler pour Kamto, vous deviez être que du côté du Kamto. Non, ça ne passera plus. Ça ne passe plus. Kamto est obsolète. Je vous ai dit, Kamto est périmé depuis 2018. Kamto a été périmé depuis 2018. Donc nous vivons le présent. Donc nous défendons la victoire. Nous réclamons notre victoire qui a été volée. Nous n'allons pas laisser la victoire de celui-là, de son excellence Issa Chiroma, qui a été élu grandement par un masse de peuple camerounais et qu'on n'a jamais vu des Camerounais être déterminés. Comme déterminés. Nous n'avions jamais vu comment des Camerounais ont été déterminés en 2025, peut-être comme en 2025, peut-être comme 2018. Non, nous n'avions pas vu. Les Camerounais ont été déterminés en 2025, ont réclamé les victoires et écoutent toujours Issa Chiroma. Depuis que le régime de Paul Biya a massacré plus de 85 Camerounais en bas réel, qu'est-ce que Kamto a dit? Kamto est resté dans son silence jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, Kamto n'a jamais évoqué, Kamto n'a jamais condamné des meurtres que le RDPC, que le régime satrapi a fait en 2025 contre les Camerounais. Kamto est resté sur silence radio. Kamto n'a rien parlé. Mais alors qu'en 2018,
Il fallait nous voir comment on parlait. Il fallait nous voir comment on luttait pour Kamto. Vous faites aujourd'hui comme si Kamto était une personne. Kamto était un dictateur. Vous, des MRC, vous êtes des lâches. Vous êtes des lâches. Les MRC, vous êtes des lâches. Les militants du MRC, vous êtes des lâches. Parce que vous n'en profitez que derrière des activistes. Vous n'en profitez que derrière des activistes pour vous accrocher. Voilà vos prisonniers politiques. Voilà Boubou Nissak. Voilà le professeur Alain Foguet. Ils sont en prison. Voilà vous avez combien de prisonniers politiques aujourd'hui qui sont dans les geôles de Paul Biya. Mais vous êtes incapables de manifester. Vous êtes incapables de marcher au Cameroun pour réclamer la libération de vos prisonniers politiques. Mais vous attendez toujours que c'est nous des activistes que nous allons commencer à parler. Vous allez venir dire, il allait dire que il va élection dans la paix. Élection par les urnes, dans la paix. On n'est plus à ce niveau-là. Vous n'allez plus nous distraire avec les trucs de la paix là. La paix là a été passée en 2018. Allez, foutez le camp avec ça. Aujourd'hui, nous écoutons les consignes du président élu, M. Issa Chiroma. Kamto a été élu en 2018. Hein? Et on n'est plus en 2018, on est en 2026. Donc laissez-nous réclamer notre victoire comme nous l'avions fait en 2018 pour Kamto pendant 7 ans. Donc laissez-nous aussi réclamer la victoire de son excellence Issa Chiroma pendant 7 ans aussi. Mais tant que les Kamtoïs vont sortir pour frapper, vous vont sortir pour frapper contre Issa Chiroma, nous allons aussi sortir et frapper le MRC. Point barre. Et ça va faire mal. Et ça fait mal. Vous criez que Paul Biya est un dictateur. Oui, Paul Biya est un dictateur. Et Kamto, c'est quoi? Depuis la création de ce parti en 2012, Kamto est toujours président de ce parti. Mais pourquoi il ne veut pas lâcher les rênes à une autre personne? Il a démissionné, il est parti au Manindem. Au Manindem, le RDP, c'est le fracassé, a dit que non, tu ne pars pas à cette élection. Vous, les MRC, vous avez fait quoi? Vous, les Kamto ou rien là, vous avez fait quoi? Vous n'aviez du tout rien fait. Hein? Vous les MRC, vous avez fait quoi? Vous n'avez du tout rien fait parce que vous êtes des lâches. Vous avez des prisonniers politiques au Cameroun dans des prisons, mais vous êtes incapables de marcher pour demander la libération des prisonniers, mais vous ne faites que lire les yeux sur nous. Mais vous ne faites que lire les yeux sur nous aujourd'hui. Comme vous avez déjà cru que Kamto avait déjà mangé le cerveau des Camerounais, avait déjà mangé le cerveau des Camerounais de la diaspora, que tout ce qu'ils vont faire, même si vous faites des sorties contre Issa Chiroma, du MRC, nous on va seulement dire qu'on va rester, on va fermer la bouche. Non, nous sommes des personnes qui avions des couilles. Et nous n'allons pas vous laisser, dénigrer le président Issa Chiroma parce que vous voulez nous imposer que oui, nous écoutons les idéologies, nous écoutons le système, nous suivons Kamto comme des moutons égarés. Nous n'allons pas accepter ça. Kamto c'était en 2018, Issa Chiroma c'est maintenant. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et vous allez parler parce que les MRC sont des lâches, les MRC sont des peureux. J'ai dit ici, les gens du MRC, des militants du MRC, tous sont des peureux. Voilà vos prisonniers politiques en Konengi, en Nebel, tous ici, cela, dans tous les régions. Mais vous attendez quoi pour marcher, pour réclamer la libération de tous ces prisonniers? Vous n'attendez que nous, des activistes, nous commençons déjà à dire que oui, libérer des prisonniers politiques, vous commencez à lire élection par la paix, par les urnes, la paix par... Non, mais foutez le camp avec ça. Vous êtes en train de frapper sur Issa Chiroma parce que vous savez aujourd'hui que le président Issa Chiroma a dit que non, nous n'irons pas à cette élection législative, soit municipale, que nous devions boycotter. Mais ce que vous avez fait en 2020, ce que vous-même les MRC vous avez fait en 2020, vous avez imposé en 2020. Mais pourquoi Issa Chiroma en 2026 impose aussi la même chose? Mais pourquoi vous les MRC ça vous fait mal? Pourquoi vous sortez contre Issa Chiroma, contre le président élu? Sachant bien même que nous avions respecté Kamto, sachant bien même le hold-up électoral, nous avions combattu, nous avions dit non au hold-up électoral, mais pourquoi aujourd'hui ça vous énerve? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc vous n'allez plus peut-être nous mettre dans vos trucs que vous avez l'habitude pour nous manipuler. La manipulation là, ça ne passe plus. Même vous-même, vous savez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes en train de aujourd'hui, vous êtes en train de traiter Sandy de Boston de tous les noms. Vous traitez Sandy de Boston, que vous, elle est traite, elle est ceci, cela. Non, Sandy de Boston, tu as le soutien de la diaspora. On connaît les Kamto ou rien. On connaît les jeux, on connaît le jeu là que joue aujourd'hui. Vous croyez que Kamto, on devait toujours rester, Sandy devait toujours rester, dit que oui, on doit toujours rester dans la même position de 2018. Elle dit soutien total à cette femme, parce que ce qu'elle dit là, c'est une réalité, c'est une vérité pure. Et les MRC n'aiment pas ça.
Vous cherchez toutes les anciennes vidéos pour dire que regardez ce que Sandy de Boston est là. Vous avez la haine contre elle, sachant bien même que ce qu'elle est en train de faire là, ce qu'elle défend là, c'est une réalité. Mais parce que vous voulez nous imposer la secte de Kamto, la secte des MRC6, parce que nous disons que non, nous n'allons pas régner, nous n'allons pas jouer votre secte que vous voulez jouer là. Maintenant, vous êtes en train de faire. Tant que vous allez frapper sur Issa Chiroma, nous allons frapper sur le MRC. Parce que si même Kamto n'était pas assoiffé, si même Kamto n'était pas assoiffé du pouvoir, depuis le 2012 qu'il est le président de ce parti, c'est que Kamto aurait déjà laissé. C'est que Kamto aurait déjà accroché les godasses pour dire que oui, vraiment, je laisse la place aussi à une autre personne. Mais Kamto est toujours là. Vous dites que non, est-ce qu'il y a écrit sur le front de Kamto qui sera président? Mais dans son parti, pendant que Paul Biya fait la dictature, Paul Biya a pris le Cameroun en otage, Kamto a aussi pris le MRC en otage. Parce que lui-même ne veut pas aussi laisser son propre parti. Il ne veut pas aussi voir un nouveau président. Mais vous croyez que quoi? Les Kamto ou rien. Issa Chiroma, jusqu'à la gare. Tant que vous allez frapper sur Issa Chiroma, nous allons frapper sur Kamto, c'est tout. Pourquoi ça vous énerve? Pourquoi la vérité vous énerve? Vous croyez que peut-être on est encore en 2018, on n'est plus en 2018. Donc sachez que 2018 était passé et nous savions ce qu'aujourd'hui qui est en train de se passer. Nous savions le film qui se passe aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui vous êtes contre des personnes aujourd'hui qui soutiennent Issa Chiroma. Parce que ces personnes, mais vous oubliez que oui, en 2018 jusqu'en 2025, lors des élections, lors des dépôts des candidatures d'élections, nous avions soutenu Kamto. Nous avions soutenu Kamto, comme nous avions soutenu Kamto, comme aujourd'hui nous soutenons le président élu, son excellence Issa Chiroma. Et vous n'allez pas nous imposer ce que peut-être, oui, ce que peut-être qui est inacceptable. Vous n'allez pas nous imposer ça. Et Kamto rien, Kamto est obsolète. Je vous ai dit en aucun jour, Kamto ne peut plus rassembler même un. Kamto est mort politiquement. Et avec ce que le MRC est en train de faire là, vous êtes en train de tuer votre Kamto. Vous êtes en train de tuer Kamto. Vous êtes encore en train d'abîmer Kamto. Parce que nous, des enfants conscients, nous avions dit que nous n'allons pas jouer le jeu là. Nous ne sommes pas des suiveurs. Nous sommes des personnes qui disons des réalités. Nous sommes des personnes que quand nous voyons le faux, on dit. On n'est plus en 2018. On n'est plus en 2018. Et les MRC, vous ne pouvez qu'aller à cette élection. Apprêtez-vous, vous partez à cette élection. Mais nous, nous, ce que le président élu du Cameroun a dit, son excellence Issa Chiroma, nous n'irons pas à cette élection législative et municipale. Si le MRC, vous voulez, vous partez. Parce que ce qui vous intéresse, c'est les postes des maires, les postes des députés, les postes des conseillers. Parce que c'est ça que vous voulez. C'est ça aujourd'hui que vous êtes contre Issa Chiroma. Vous dites que Issa Chiroma est en Gambie. Il fait quoi en Gambie? Il a dit qu'il devait venir rébérer au Cameroun. Kamto lui, il a fait quoi? Ce que le président Issa Chiroma a fait, même Kamto n'a pas fait ça. Le président Issa Chiroma a sorti une nouvelle stratégie. La stratégie qui se passe aujourd'hui, c'est en train de nuire le RDPC. Aujourd'hui même, la dictature de Paul Biya La dictature de Paul Biya ne sait pas quelle direction prendre parce que le président élu, son excellence Issa Chiroma les a dit, si vous voulez aussi, si vous voulez faire ce que vous avez fait en 2018, comme ce que vous avez fait, en arrêtant Kamto, sachez qu'avec moi ça ne passe pas. Mais vous voyez, depuis que le président élu, son excellence Issa Chiroma est en Gambie, est-ce que vous voyez quoi qui fonctionne au Cameroun? Est-ce que vous voyez quoi que ce régime fait jusqu'à sa marge? Parce que ce régime savait déjà que tant que le président Issa Chiroma sera à l'exil, c'est celui-là, il sera toujours président parce qu'ils savent que c'est lui que les Camerounais ont voté. Tant qu'il sera à l'extérieur, les Camerounais, le gouvernement de Paul Biya aura toujours des difficultés parce que celui-là, qui est président du Cameroun élu, dont les consignes étant à distance et ça énerve et ça touche vraiment le gouvernement satrapi de Paul Biya. Et vous voulez, vous les MRC des Kamtoïs, vous voulez aujourd'hui que Issa Chiroma retourne au Cameroun pour qu'on l'attrape comme on avait fait sur Kamto et maintenant la légitimation du pouvoir de Paul Biya maintenant passe maintenant comme le miel. Non, monsieur Issa Chiroma, on a sorti une nouvelle stratégie. Il a dit que man ne bat pas là-bas, on ne peut pas. Ce qu'on a fait à Kamto, ça m'a servi de leçon, j'ai vu. Il faut que moi je fuis. Et c'est de ça, président Issa Chiroma, président élu Issa Chiroma, reste là-bas en Gambie. Tu vas donner les consignes parce que la dictature de Paul Biya ne sera jamais tranquille tant que toi,
tu seras en liberté étant à l'extérieur, en donnant des consignes en tant que président élu du Cameroun, et que tu as été démocratiquement élu par des peuples camerounais, et que des peuples camerounais sont allés dans des rues réclamer ta victoire, réclamer la victoire que Paul Biya a volée, et que Paul Biya a tué plus de 100 Camerounais parce que ces Camerounais réclamaient ta victoire, et qu'aujourd'hui tu te trouves à l'exil, mais tu es légitime. On connaît que c'est toi le président du Cameroun. Les MRC6, dans leur souhait, veulent que tu retournes au Cameroun pour qu'on t'arrête comme on avait fait avec Kamto. Dit que Amen, ça ne passera pas. Tant que vous allez frapper sur le président Issa Chiroma, nous allons aussi frapper sur Kamto. Tout. Vous dites que Paul Biya c'est un dictateur. Et Kamto c'est quoi? Depuis 2012 qu'il est à la tête de ce parti. Mais pourquoi il ne veut pas laisser les règnes à une autre personne? Mon œil. Kamto ne sera jamais aussi président au Cameroun. Écoutez bien ça.